Scheherazade. Autrefois, il y a bien longtemps, vivaient dans un royaume lointain 2 rois qui étaient frères. De longues années durant, ils régnèrent avec sagesse et droiture, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. Quelques années passèrent, et l'aîné, le roi Schahriar, ressentit un beau jour le vif désir de revoir son frère encore une fois dans sa vie. Il appela alors son vizir et lui dit : « J'ai mon serviteur le plus fidèle, mon ami et mon homme de confiance. Prends de somptueux cadeaux et va chez mon frère à la cour de Samarcande. Invite-le à venir me rendre visite, car je me languis de lui. Offre-lui tous les présents et escorte-le jusqu'ici. » « J'écoute et j'obéis, » répondit le vizir. Puis il baisa le sol devant son roi et prépara le voyage. On chargea une caravane de trésors de toutes sortes, d'étoffes soyeuses, de bijoux et d'objets précieux. Le vizir se mit en route et parvint chez Chaznan, le frère de son roi. Le roi Chaznan était venu au-devant de la caravane et avait accueilli le vizir avec tous les honneurs qui lui revenaient. Alors on déploya dans une pièce somptueuse les trésors et les présents. Le vizir baisa le sol devant le roi et dit : « Noble prince, votre frère se languit de vous et désire vous revoir encore une fois dans sa vie. Je vous escorterai jusqu'à lui. » Chaznan fondit en larmes lorsqu'il entendit ces paroles et fit préparer le voyage aussitôt. Il nomma son propre vizir vice-roi et gouverneur pour toute la période de son absence, et partit, accompagné de serviteurs, de nobles et d'esclaves. Le soir, une fois qu'ils eurent installé le campement, le roi se rendit compte qu'il avait oublié quelque chose d'important chez lui. Sans en avertir les autres, il fit demi-tour et rentra seul à cheval. Mais lorsqu'il entra dans le palais puis dans sa chambre, il trouva son épouse dans les bras d'un esclave. Plein de colère et d'effroi, Chaznan tira son sabre et d'un seul coup les tua tous les deux. Il s'enfuit de la ville et rentra au campement. « Comment cela a-t-il pu m'arriver ?» se disait-il. « À peine ai-je quitté la ville que mon épouse a été infidèle. » Plongé dans un profond chagrin, le roi poursuivit son voyage. Il avait perdu tout appétit. Il avait le teint pâle, le regard trouble. C'est ainsi qu'il parvint dans le royaume de son frère. Le roi Schahriar se réjouit de le voir arriver. Il le conduisit dans ses appartements et il le servit dans une salle fastueuse. Mais Chaznan ne voulut ni manger ni boire. « Mon frère, que t'arrive-t-il » lui demanda le roi Schahriar à plusieurs reprises. « Pourquoi as-tu le teint si pâle, le regard si trouble ? Dis-le-moi donc, afin que je puisse te distraire ou t'apporter de l'aide. » Et il ne reçut aucune réponse. Finalement, le roi Schahriar dit : « Je vais partir à la chasse et tu vas m'accompagner. Tes joues retrouveront leur couleur et ton appétit reviendra. » Mais le roi Chaznan demanda la permission de rester dans ses appartements et Schahriar sortit seul. Pour se distraire, Chaznan s'assit alors près d'une petite fenêtre grillagée et observa la cour intérieure du palais à laquelle un arbre offrait de l'ombre et une claire fontaine un doux clapotis. Tout à coup, une petite porte s'ouvrit, livrant passage à l'épouse de Schahriar, accompagnée d'esclaves, hommes et femmes, qui flânèrent dans le jardin et se livrèrent à des jeux amoureux. Voyant la scène, Chaznan se dit en lui-même : « En vérité, mon frère est bien plus malheureux que moi. Il n'est pas de fidélité ni d'honneur en ce monde, et il ne me sied pas d'être seul, le cœur triste et l'âme en peine. » Alors il recommença à manger et à se promener dans le château. Ses joues rosirent et son regard redevint clair et gai. Quelle ne fut pas la surprise du roi Schahriar à son retour quand il trouva son frère en si bonne santé et de si bonne humeur. « Eh bien, raconte-moi ce qui t'a guéri » demanda-t-il. Chaznan refusa de répondre, mais comme son aîné insistait, il lui raconta tout ce qui était arrivé à son départ et tout ce qu'il avait vu à travers la fenêtre grillagée. « Tout est absolument faux !» s'offusqua le roi. « Annonce demain que tu retournes à la chasse et reste avec moi. Tu verras de tes propres yeux, » proposa Chaznan. Quand tous les chasseurs furent sortis, les 2 frères allèrent discrètement se cacher près de la fenêtre grillagée. De nouveau,
La reine apparut avec ses amants et ses compagnes de jeu, sous les yeux du roi cette fois. L'infidélité de son épouse inspira une colère telle à Schahriar qu'il la fit exécuter, ainsi que tous ses serviteurs. Mais cela ne le consola nullement, et même une fois que le roi Chasnan fut rentré dans son propre royaume, le frère aîné demeura intransigeant et taciturne. Un jour, il appela son vizir et dit « Désormais, tu m'amèneras chaque soir comme épouse une belle de mon royaume, une fille de noble. Et au petit matin, tu l'amèneras et tu la tueras, car la fidélité et l'honneur n'existent pas chez les femmes. »« J'écoute et j'obéis, » répondit le vizir le cœur lourd. Chaque jour, il choisissait une des vierges du royaume, la faisait vêtir et parait telle une mariée pour la conduire le soir dans la chambre du roi. Et au petit matin, il emmenait lui-même la jeune fille chez le bourreau. 3 années passèrent ainsi, et le royaume tout entier résonnait de pleurs et de plaintes. Chaque famille avait dû livrer une de ses filles au roi. Beaucoup d'entre elles fuyaient hors des frontières du royaume, afin d'échapper au malheur. Mais le vizir avait aussi 2 filles, belles comme la clarté de la lune au-dessus des collines. Scheherazade, l'aînée, était exercée dans tous les arts. Elle avait lu avec attention les chroniques du pays et elle connaissait les légendes des temps anciens. Elle était intelligente et avait le don de l'éloquence. Sa sœur cadette, Dinarzade, qu'il aimait d'un amour tendre, lui obéissait et apprenait tout d'elle. Un soir, Scheherazade dit au vizir « Mon père, annonce au roi que tu vas me conduire aujourd'hui au château pour être son épouse. »« Mais, mon enfant, tu sais pourtant bien quelle mort t'attend, » avança le vizir tremblant d'effroi. « Oui, mon père, je le sais, mais ces tueries doivent prendre fin. Soit je parviens à convaincre le roi et à mettre un terme à ces horreurs, soit je me sacrifie pour toutes les jeunes filles qui ont perdu la vie à cause de lui. » Le vizir tenta de la dissuader, mais Scheherazade refusa d'abandonner son projet. Et finalement, le vizir, bien affligé, dut se rendre près du roi et annoncer qu'il lui amènerait le soir sa propre fille comme épouse. « Mon ami, » dit le roi, fort surpris, « je t'ai toujours connu honnête et digne de confiance en toutes choses. Voilà pourquoi je n'ai jamais exigé de toi que tu me livres ta propre fille. Tu sais pourtant bien qu'à l'aube, tu devras la conduire toi-même chez le bourreau. » Le vizir baisa le sol devant le roi et déclara « Je le sais bien, noble maître, mais ma fille insiste pour venir chez vous et ne cède pas. Alors, amène-la. » Au coucher du soleil, Scheherazade revêtit une robe de mariée, se para de ses plus beaux bijoux et s'entoura d'un voile épais tissé d'or. Avant de quitter la maison, elle appela sa sœur et dit « Dinarzade, écoute bien mes paroles. Cette nuit, quand le roi n'aura plus besoin de moi, je te ferai chercher. Entre dans notre chambre, assieds-toi près de nous et prie de nous raconter une histoire pour passer le temps. Si Dieu le veut, notre survie en dépend. » Ensuite, Scheherazade se fit conduire par son père dans le château, puis dans la chambre du roi. Quand celui-ci s'approcha d'elle et releva son voile, il fut surpris par sa beauté. Alors il s'aperçut que la jeune fille pleurait. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il. « Noble roi, » répondit Scheherazade, « j'ai une sœur cadette dont je me suis toujours occupée et qui m'aime beaucoup. Permets-moi de la voir une dernière fois afin que je lui dise adieu. » Le roi le lui accorda et fit quérir Dinarzade, qui entra dans la chambre et s'agenouilla près du lit. « Ma chère sœur, raconte-nous une de tes histoires si étonnantes et si belles, pour que le temps passe plus vite et de manière agréable. »« Je le ferai bien volontiers, si cela convient à notre noble roi, » répondit Scheherazade. Le roi, qui, enchanté par la grande beauté de Scheherazade, ne pouvait trouver le repos, dit simplement « Raconte ». Et Scheherazade lui embrassa les mains, posa ses pieds sur ses propres genoux et commença. Elle raconta des histoires si étonnantes et si belles que le roi et la sœur cadette en furent fascinés et en oublièrent le temps. Quand un récit se terminait, Scheherazade en entamait aussitôt un nouveau, jusqu'à ce qu'apparaisse la lumière du jour. Quand l'aube commença à poindre, elle se tut sans raconter la fin de l'histoire en cours. « Comme ton histoire était belle !» s'écria Dinarzade. « Continue !»« Je pourrai continuer mon récit la nuit prochaine, si notre noble roi me permet de rester en vie aujourd'hui, » dit la jeune femme.
Et le roi songea: j'ai le pouvoir et le désir de lui accorder cette faveur. Elle ne mourra pas avant que j'aie entendu la fin de cette histoire. Au petit matin, le roi se rendit comme de coutume au divan, où se tenait déjà le vizir prêt à emmener sa fille. Mais le roi ne dit rien, régla les affaires de son gouvernement, travailla jusqu'au soir, puis se rendit de nouveau dans la chambre royale, au grand étonnement du vizir. Dinarzade, qui se trouvait auprès de sa sœur, demanda à la tombée de la nuit: « Scheherazade, raconte-nous donc la fin de ta belle histoire. »« Si le roi le permet. »« Raconte, » se contenta de dire le roi. Scheherazade lui baisa les mains et poursuivit son récit. Elle conta des histoires toute la nuit, sans tarir, jusqu'à l'aurore, et le roi lui accorda encore un nouveau jour de grâce pour pouvoir entendre la fin de l'histoire interrompue. Ainsi passèrent les jours et les nuits. Jamais le roi ne se fatigua de l'écouter. Et Scheherazade continua d'entrelacer les aventures et les histoires 1001 nuits durant.